Yo les gars, c'est Raven, j'espère que vous allez bien et sur ce, on se retrouve sur 5 astuces de maîtrise pour améliorer et avoir des titres. Sur Brawl Stars, les maîtrises c'est l'une des choses les plus dures du jeu, voire la chose la plus dure du jeu. Et aujourd'hui je vais vous dire 5 astuces pour mieux avancer sur les maîtrises. Moi j'ai un hors 3, mais j'ai galéré pour ça. Et si je n'étais pas assez malin pour connaître ces astuces, j'aurais jamais monté hors 3. Enfin si, mais au bout d'un certain temps. Du coup, je vais vous proposer 5 astuces. Si vous les utilisez à bon escient, vous êtes sûr d'avoir le hors 3 d'un brawler. Dans un mois, de bronze 1 à hors 3 en un mois, c'est vraiment pas mal. Surtout pour un joueur débutant. Donc on va attaquer la première astuce. Ce qui est des points. Alors, je sais que ça va être un peu dur à retenir, mais je vais vous dire un peu les points. Alors, de 0 à 300, c'est à peu près 15 par 15. Donc, il vous faudra pas mal de parties, mais ça devrait être assez bon. Et vous aurez, si vous êtes rang 1 et que vous avez 0 de maîtrise, vous allez augmenter, vous serez à peu près rang 13. Ensuite, vous serez à peu près rang 18 quand vous serez à 800. Pour 1500, faut être... Si tu fais 0 défaite, ça va être à peu près 1500. Et ainsi de suite. Et pour la dernière ligne droite, ce sera du 55 par 55. Et je pense que là, à partir de là, tu seras au trophée. Et ce sera vraiment ça le plus dur. Ensuite, on a le argent 1. Le argent 1 et le argent 2 ne sera pas très dur à avoir. Le plus dur, ce sera vraiment le or 1. Ce sera ça la maîtrise phare de votre brawler. Ce sera vraiment très très dur à avoir, mais dès que vous l'avez et que vous jouez beaucoup pendant la journée, je pense que vous aurez vite fait d'avoir le hors 2 et le hors 3. Hors 2, ça devrait aussi le faire, mais le hors 3 c'est vraiment dur. Là t'es à haut trophée, tu galères et tout, donc c'est vraiment pas une affaire gagnée. Donc voilà pour la première astuce. Pour la deuxième astuce, je vais vous expliquer la technique des bots un peu. Cette technique consiste à perdre à peu près 3 fois. Et ben si tu perds 3 fois, Supercell automatiquement va te mettre contre des bots. Ou 2 fois parfois. Mais si ça marche pas au bout de 3 fois, essayez une 4e fois. Hein. Donc moi la technique que je peux vous donner pour vos maîtrises et que vous êtes à haut trophée et vous n'arrivez pas à gagner, mais vous voulez pas tant perdre que ça des trophées, vous faites -2, -2, -2. Vous faites normalement -2, -2, -2. Donc vous avez perdu 3 fois, vous avez perdu 6 trophées. Vous êtes contre des bots, vous faites un +10. À la fin vous gagnez 4 trophées de plus et vous augmentez vos maîtrises. Et ça c'est vraiment si vous êtes au trophée, que vous êtes de hors 2 à hors 3 et que vous galérez. Perso, moi j'ai pas utilisé cette technique, j'ai juste tryhard et tout. Mais voilà. Si vous êtes pas confiant et que vous voulez vraiment avoir une maîtrise sécurisée, c'est vraiment la technique que vous devez retenir et que vous devez employer. Pour cette troisième technique, on va voir les tips avec des brawlers. On va prendre à peu près 3 exemples que je vais vous montrer en partie. Alors Stu, par exemple, on va essayer en match d'entraînement. Il y a des tips, c'est des trucs à employer en game. Et en fait, c'est le fait d'utiliser la technique un peu du dash infini. Je sais pas si vous connaissez. Alors en fait, cette technique consiste à avoir déjà un super, de tirer. Donc du coup, t'as un super, tu tires. Bah bref, ce sera mieux en vrai qu'en vous expliquant. Donc là, ils sont là. Je crois qu'il va mourir. Et là, regarde, hop. Oula, c'est dur. Donc là, oula. J'ai pas envie de connecter ma manette parce que... Vas-y, flemme.
Mais voilà, vous allez voir contre cet adversaire. Vous voyez, j'ai utilisé mon attaque, ensuite mon ulti. Donc là, hop. Hop. J'ai utilisé mon attaque, ensuite mon ulti, avant que l'attaque touche l'adversaire. Je vous mets un replay tout de suite. Ça a fait que en fait, comme le nom l'indique, j'ai fait un dash infini. En gros, tu peux dasher à l'infini tant que tu as des munitions. Imaginons là, il y a un adversaire, tu tires avec ton attaque, tu super, ensuite l'autre reçoit l'attaque et tu as encore un super. Prenons, pour un deuxième exemple, Billy. Cet exemple est un peu plus dur, mais toujours aussi réalisable. Non. Non, je vais les mettre en zone d'entraînement. Du coup, si on met en zone d'entraînement, il nous met l'hypercharge, d'accord. Son attaque chargée à Billy permet d'envoyer les ennemis. Jusque là, on est tous d'accord. Sa bulle, si je tire sur un ennemi, ne touche qu'une fois. Et c'est tout. Voilà. Je pense que tout le monde connaît cette technique, mais si vous la connaissez pas, vraiment, ça va vraiment vous désavantager sur la maîtrise. Et si vous la connaissez et que vous l'utilisez pas, ça va aussi vous désavantager. Alors la technique consiste à utiliser mince. En fait, il faut qu'il pousse, en gros, ça va l'éjecter, la bulle sera là, il va être poussé et va se prendre 2 fois la bulle. Donc là, oula. Ok, on charge l'attaque chargée. Vous voyez, ça a attaqué 2 fois. Et ça, vraiment, si vous êtes un joueur Billy ou autre, regardez s'il y a des tips sur votre brawler. Apprenez-les. Et vous allez devenir vraiment super fort. Si vous le faites à chaque fois que vous avez une attaque chargée, un ulti. Bon, moi, j'arrive pas à le faire, hein. Mais bon. C'est vraiment trop fort. Ouais, non, là, j'y arrive pas. Donc là, imaginons il y a un adversaire à 5000 HP. Si vous attaquez avec votre bulle, vous allez pas l'attaquer, vous allez pas le finir. Ou il a un bouclier, genre comme Gus ou Edgar. Là, vous utilisez cette technique. Là, tu vois, il lui restait 510 HP. Si tu aurais utilisé la technique, ça aurait pu faire la différence. Tu aurais gratté des rangs, des trophées et donc des maîtrises. Ensuite, pour la 4e astuce, ça va vraiment être de connaître les match-ups. Par exemple, je vais vous montrer un schéma à l'écran. Stu, par exemple, ça contre les bas HP, les autres assassins, mais pas les tanks. Par exemple, s'il y a un Doug ou un El Costo qui me fonce dessus, si j'ai pas de super pour un peu esquiver, je suis mort. Parce que moi, mon attaque maximale, c'est 6000. Dès que j'ai plus ces 6000 de dégâts, lui, il lui restera beaucoup d'HP, alors que je lui ai envoyé mes 3 attaques, et il pourra me terminer. Alors que les bas HP, je pourrais utiliser la technique des dashs infinis, même s'ils font beaucoup de dégâts comme un Dynamite, je pourrais les esquiver tout en les frappant dessus. Après, pour Stu, c'est un peu l'exception à la règle. Parce que contre un Frank,
Ouais, voilà. Contre une Billy aussi, ça change tout. Contre une Billy ou les brawlers à délai, il peut les contrer. Mais que au corps à corps du coup. Un Frank, il utilise un super pile au moment où il attaque. Voilà. Et ensuite, pour cette dernière astuce, jouez sur une période de 24 heures. Parce que si vous essayez de jouer un peu de tous les brawlers et tout, ça va vraiment commencer à vous dégoûter. Je vous jure. Parce que là, si vous essayez... Moi, j'ai essayé de monter à peu près tous mes brawlers maîtrise 1. Il y en a, voilà. Pour avoir des pièces et améliorer mes autres brawlers. Ouais, ça va pas trop marcher. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est jouer un seul brawler, un jour, et vous tryhardez. C'est vraiment la seule et unique technique pour avoir un titre, tout en appliquant les match-up, les tics, les tips, les techniques, la technique des bots, et aussi connaître parfaitement les trucs. Aussi, vous pouvez aussi calculer dans combien de games. Moi, par exemple, j'étais à 3 games ici d'avoir mon truc. Et c'est vrai que 3 games, bon, ça se finit rapidement, mais imagine que t'es à 64 games, alors que tu pensais que t'étais à 34 games. Ça va plus te démoraliser qu'autre chose quand tu vas voir que non, en fait, c'était pas 34 games. Donc, si vous calculez et tout, ça devrait suffire. Bref, les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à plus. Salut!